ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Ce qui a changé dans notre vie depuis qu'on a investi en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode qui va plutôt avoir pour objectif de vous donner de l'inspiration pour enfin vous lancer en immobilier locatif. Cet épisode va peut-être vous permettre de réfléchir à là où vous voulez aller par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Forcément, ça prend du temps d'investir en immobilier locatif, mais peut-être que ces 5 éléments vont vous donner de la motivation pour enfin passer à l'action. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Alors, les 5 choses qui ont changé dans notre vie depuis qu'on a investi en immobilier. La première chose qui a vraiment été un soulagement, c'est enfin notre retraite était rassurante. Ce qui se passe souvent quand on investit en immobilier locatif, c'est de se créer un complément de revenus pour la retraite. Et oui, quel soulagement une fois qu'on a investi en immobilier locatif de savoir qu'en plus de la retraite de l'État, on aura également un loyer qui va rentrer d'un de nos locataires. Voilà, ça c'est le premier grand soulagement, la retraite. La deuxième chose, c'est un sentiment de sécurité qui s'est développé grâce à ces investissements et surtout grâce à l'assurance décès et invalidité que l'on met en place lorsque l'on fait un emprunt. Oui, j'adore les emprunts, je pense que vous le savez, et l'un des avantages incroyables d'emprunter, c'est d'avoir une assurance décès et invalidité. Elle m'apaise et m'apporte de la sécurité. Tout simplement parce que dans ma vie, j'ai vu des personnes qui sont devenues invalides ou bien qui sont même décédées précocement et la personne survivante rentrait dans une galère financière pas possible. Donc, c'est dans mon entourage personnel. Et de ce fait, je sais que pour ma part, c'était quelque chose d'important de savoir que même si l'un de nous deux décédait ou devenait invalide, l'autre allait pouvoir financièrement être en sécurité et pouvoir gérer les choses plus importantes, notamment les enfants et la partie émotionnelle, plutôt que de tomber dans une galère financière qui, pour moi, est juste la dernière chose dont on a envie de s'occuper quand ce genre d'événement arrive dans notre vie. Voilà, je parle des choses aussi pas forcément toujours toutes roses. La troisième chose qui a changé dans notre vie, c'est le fait que je puisse enfin baisser mon rythme de travail, notamment pour m'occuper des enfants. Il s'avère que ma maman m'a inculqué, quand j'étais jeune, l'importance d'être indépendante financièrement en tant que femme. Et lorsque je suis devenue maman, j'avais très envie de passer plus de temps avec mes enfants et je trouvais que de combiner le travail à temps plein en gérant les enfants, ce n'était pas pour moi aussi épanouissant que je l'aurais souhaité. Et en même temps, je ne me voyais pas devenir dépendante totalement de Cyril et de prendre aussi le risque de perdre de la valeur sur le marché du travail en m'arrêtant. C'était quelque chose que je trouvais compliqué. Et c'est vrai que le fait d'avoir investi en immobilier locatif m'a permis, pour ma part, d'accepter de baisser mon rythme de travail pour consacrer plus de temps à mes enfants, tout en sachant que de toute façon, en même temps que je faisais cette pause et ces congés parentaux, je savais que les locataires remboursaient du capital, donc je m'enrichissais quand même grâce à mes locataires et je pouvais me consacrer plus sereinement à mes enfants sans avoir cette peur de dépendance et également de perdre en valeur sur le marché du travail parce que je savais que j'avais également d'autres revenus.
La 4e chose qui a changé dans notre vie depuis qu'on a investi en immobilier, c'est qu'on a eu pour la première fois une vraie fierté d'avoir réussi quelque chose d'entrepreneurial que tout le monde ne fait pas. L'immobilier, pour moi, est l'entrepreneuriat le plus facile et le plus accessible. En effet, énormément de personnes investissent en immobilier locatif et c'est quand même un business model simplissime. Trouver un logement, mettre un locataire dedans qui est donc notre client et encaisser les loyers. Je veux dire, si on est intéressé par faire de l'entrepreneuriat, je trouve que l'immobilier c'est le plus simple au monde, vraiment dans le sens où, pour ma part, je suis beaucoup plus impressionnée par les entreprises qui se lancent, qui trouvent plein de clients, etc. Ou même une boulangerie, une entreprise physique. Ça m'impressionne beaucoup plus en termes de charge de travail que, entre guillemets, juste acheter un bien immobilier et le mettre en location. Je veux dire, ça c'est quand même la base et c'est simple et c'est accessible à tout le monde. Et grâce à ce pas de se lancer en immobilier, finalement, ça nous a donné de la fierté entrepreneuriale et ça nous a même donné confiance en nous pour nous lancer comme on est en train de le faire en ce moment. La 5e chose qui a changé dans notre vie grâce au fait d'avoir investi en immobilier, c'est que nous avons enfin pris du recul sur notre vie professionnelle. Je me suis beaucoup moins pris la tête pour le travail à partir du moment où on avait ces investissements immobiliers locatifs à côté. C'était peut-être un déclic, tout simplement parce que notre salaire n'était plus la seule et unique source de revenus de notre foyer. Et c'est grâce à l'investissement immobilier qu'on peut se lancer sereinement en entrepreneuriat en ligne, quelque chose qui nous faisait très envie avant, mais qu'on n'osait pas vraiment faire et où on n'arrivait pas à allouer du temps. Et désormais, c'est chose possible. Voilà, j'espère que ces 5 éléments vous ont donné de la motivation pour vous lancer et enfin passer à l'action. Il faut savoir que ces 5 éléments ne nous paraissaient pas du tout évidents avant de se lancer, parce que quand on s'est lancé, je vous avoue que la seule chose que j'avais en tête, c'était la retraite. J'avais cette horreur de me dire « Attends, il faut que je travaille encore jusqu'à 65 ans. Non, j'ai pas envie. » Donc, il fallait absolument que je trouve des solutions à ça. Et c'était ça notre premier moteur pour le premier investissement. Mais en effet, on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut débloquer dans notre vie, le fait d'avoir enfin investi en immobilier. Pensez à vous abonner au podcast et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.